Avant la période des fêtes, les pays européens prennent des mesures face à la flambée de l'épidémie avec le variant Omicron. À l'occasion de la Journée internationale des migrants, l'OIM et l'OMS appellent tous les pays à enlever les barrières qui les empêchent de se faire vacciner. Le Parlement autrichien valide le droit à l'euthanasie dans des conditions strictes pour les personnes en phase terminale ou souffrant de maladies chroniques. La magie de Noël opère de nouveau dans ce parc d'attractions du Portugal, réouvert en décembre pour la plus grande joie des petits et des grands. Malgré la reprise de l'épidémie, la période des fêtes s'annonce bien différente qu'en 2020. Pour nous les parents, c'est important que les enfants s'amusent, qu'ils puissent sortir des maisons et que l'on vive cette magie avec eux. Mais l'épidémie reprend avec le variant Omicron. Le Portugal, comme de nombreux pays européens, s'attend à ce que ce variant soit dominant à la fin du mois. Tandis que l'Espagne compte sur la vaccination des enfants pour désengorger ses unités de soins intensifs. En France, le gouvernement a d'ores et déjà imposé de nouvelles restrictions avant les célébrations du Nouvel An. Je vous laisse appuyer, s'il vous plaît. Pour ce qui concerne les grands rassemblements et événements en extérieur, notamment le soir du 31 décembre, les préfets interdiront les regroupements sauvages, la consommation d'alcool sur la voie publique et inviteront les municipalités à renoncer à l'organisation de grands rassemblements sur la voie publique. L'Irlande est allée plus loin en imposant une fermeture à 8 h du soir pour les événements live et dans les autres lieux couverts comme les cinémas et les théâtres afin de freiner la propagation de l'épidémie pendant la période de Noël. En Slovénie, les unités de soins intensifs sont toujours débordées. Ici, à l'hôpital universitaire de Maribor, les soignantes, dont certains ne sont pas formés, travaillent dans des pièces non isolées. Un simple ruban adhésif a permis de transformer des chambres normales en unités de soins intensifs. La qualité des soins reste élevée, mais elle ne correspond en aucun cas aux normes normalement acceptables dans une unité de soins intensifs. Toutes les portes ordinaires qui donnent accès aux chambres sont scellées avec du ruban adhésif afin que le virus reste à l'intérieur. Tout cela est improvisé. Nous n'avons pas de chambre à haute ou basse pression. Ce n'était pas prévu pour être des salles de soins intensifs. Bien que le nombre record de nouvelles infections dans ce petit pays des Balkans ait été réduit de moitié au cours du mois dernier, le nombre de patients en soins intensifs ne diminue pas. 56% de la population est actuellement entièrement vaccinée. Selon la médecin, il y aurait encore beaucoup trop de sceptiques dans la population. Lorsque les patients entrent dans l'unité de soins intensifs, ils comprennent que le Covid, c'est bien réel. Tout d'abord, ils ont du mal à respirer. Ils luttent pour leur vie, donc ils ont vraiment peur. La plupart des proches, après avoir eu quelqu'un admis en soins intensifs, réalisent. Beaucoup d'entre eux changent leurs commentaires sur les médias sociaux et commencent à penser différemment. En Slovénie, toute personne non vaccinée doit se soumettre à un test régulier pour pouvoir fréquenter les restaurants ou les cafés. Cette mesure ne fait pas l'unanimité. Je n'aime pas que les gens ne soient pas traités sur un pied d'égalité, que les personnes vaccinées puissent se promener librement et que nous, les non vaccinés, devions nous faire tester. Autre sujet d'inquiétude, la pénurie de personnel soignant qui va s'aggraver à cause de salaires peu attractifs. Beaucoup de nos experts médicaux quittent malheureusement notre pays et partent à l'étranger, notamment en Autriche, en Allemagne, en Suisse et aussi en Scandinavie. Rien que la semaine dernière, 70 médecins slovènes ont demandé à être transférés à l'étranger. À titre de comparaison, 4 nouveaux médecins sont en moyenne recrutés en Slovénie chaque semaine. Selon le gouvernement slovène, la pénurie de personnel médical nécessite un changement stratégique qui ne peut être mis en œuvre dans un court laps de temps. Johannes Blöschberger, Euronews, Maribor, Slowenien. L'épidémie rend les migrants encore plus vulnérables. À l'occasion de la journée internationale qui leur est consacrée, l'OMS et l'Organisation internationale pour les migrations dénoncent l'exclusion des migrants des plans de vaccination de nombreux pays.
Selon notre analyse, sur 180 pays, les migrants en situation irrégulière ne peuvent pas obtenir le pass Covid-19 dans au moins 45 pays et dans 46, l'accès reste flou. L'accès équitable aux services de santé reste insuffisant et la stigmatisation, la discrimination à l'encontre des migrants se sont répandues, comme l'ont montré des reportages après la découverte du variant Omicron. Étant donné le nombre de migrants dans le monde, sans vaccination, l'épidémie se poursuivra. Aujourd'hui, une personne sur 30 est un migrant. Une personne sur 95 est un déplacé forcé. En d'autres termes, nous sommes préoccupés car nous avons estimé à peu près 1 milliard entre les migrants, les réfugiés, les migrants irréguliers et les déplacés internes, le nombre de personnes qui peuvent ne pas avoir accès au système de santé. Les deux organisations appellent les pays à faire tomber les barrières administratives, logistiques, géographiques, culturelles, linguistiques et financières qui mettent les migrants hors de portée de la vaccination. L'Autriche ouvre la voie au suicide assisté. Il sera possible pour les personnes en phase terminale ou souffrant d'une maladie chronique. Ce droit à mourir dans la dignité ne pourra se faire que dans des conditions strictes, après une période de réflexion et avec l'avis de 2 médecins, dont un spécialisé en soins palliatifs. Le texte a été validé par l'ensemble des partis au Parlement, à l'exception de la formation d'extrême droite, FPO. Nous voulons tous que nos proches et les membres de notre famille soient en bonne santé à la fin de leur vie. Qu'ils passent leur crépuscule et la fin de leur vie dans la dignité, mais qu'ils obtiennent aussi le soutien nécessaire dont ils ont besoin. Parce qu'en même temps, personne ne devrait choisir la voie de la mort s'il existe d'autres options. Personne ne devrait choisir sa façon de mourir à cause d'une situation personnelle, d'une situation financière ou à cause de questions familiales. Il y a 1 an, la justice avait estimé que l'interdiction en vigueur violait les droits fondamentaux. Ailleurs en Europe, l'euthanasie a été légalisée dans les pays du Benelux, mais également en Espagne. En Allemagne, c'est un vieil adversaire d'Angela Merkel qui prend la tête de la CDU. Friedrich Merz, 66 ans, décroche un peu plus de 62% des suffrages lors d'un vote des membres de l'Union chrétienne démocrate. C'est le 3e changement de direction en 3 ans pour ce parti qui a dominé la vie politique allemande d'après-guerre. Aujourd'hui, la CDU est en crise depuis sa déroute aux dernières législatives après 16 ans au pouvoir. Cela a été un grand plaisir de faire ce travail avec cette équipe dirigeante nouvellement formée pour la CDU et sous réserve de l'approbation de la conférence fédérale du parti. Je me réjouis particulièrement de travailler avec vous deux, mais aussi avec tous les autres qui en feront partie. Enfin, dernier point, mais non des moindres, ce vote n'est pas encore une décision finale, mais c'est une décision des membres, un vote des membres de la CDU. L'élection proprement dite de Friedrich Merz n'aura lieu que les 21 et 22 janvier lors d'un congrès de la CDU. Il succédera à Armin Laschet qui a jeté l'éponge après moins d'1 an à la tête du parti. Ancien avocat d'affaires et tenant d'une ligne économique libérale, il a fait son retour sur la scène politique allemande il y a seulement 3 ans. Sa première tâche sera de redresser un parti en état d'urgence. Le Palazzo Grassi Punta della Dogana à Venise rend hommage à l'artiste contemporain américain Bruce Nauman. Cette exposition vous propose une expérience immersive. Vous êtes invité à mettre en jeu votre corps, vos sens et votre esprit, un processus essentiel pour comprendre la recherche de l'artiste. Direction ensuite la Russie. Le musée de l'Ermitage à Saint-Pétersbourg vous invite à découvrir l'artiste allemand Albrecht Dürer. Plus de 400 gravures sont exposées pour marquer les 550 ans de la naissance de cet artiste majeur de la Renaissance. Albrecht Dürer a été le premier à réaliser simultanément des gravures sur bois et sur cuivre. Il a élevé la xylographie au rang de grand art. Et puis, si vous êtes à Lisbonne, au Portugal, et que vous aimez Tintin, ne ratez pas cette exposition dédiée à Georges Rémy, l'artiste aux multiples talents, connu sous le nom d'Hergé.
L'exposition rassemble une importante sélection de documents, de dessins originaux et d'œuvres diverses du créateur de Tintin, à travers lesquelles les visiteurs peuvent décrypter l'art derrière ce génie créatif qui a déployé tous les moyens à sa disposition pour composer, de l'illustration à la caricature en passant par la publicité, la presse, le stylisme et les arts plastiques.